Bonjour, bonsoir, je ne sais pas dans quelle partie du monde vous vous trouvez, donc je vais dire bonjour, bonsoir. Moi c'est Nelly, bon, il faut savoir que j'ai pas une qualité de ouf, que la qualité vidéo, qualité son, qualité, lumière et cetera, enfin c'est pas un show en fait. Je fais cette vidéo juste pour répondre parce que, bah, j'avais promis de répondre plus tard. Plus tard, c'est maintenant comme on dit. Et aussi parce que, ben, ça m'a fait rigoler cette vidéo et que pas que j'ai à me justifier ou quoi que ce soit, mais en vrai, je ressens l'envie, plus que le besoin, mais je ressens l'envie de m'exprimer et voilà, de partager ma vision des choses et de rétablir un peu la vérité sur moi-même. Et peut-être sur la Corée aussi, je sais pas, mais en tout cas sur moi-même, en tout cas parce que j'ai vu beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations, des gens qui disaient que j'étais au SMIC, que j'étais pauvre, que j'étais Beyoncé, j'ai vu ça aussi. C'était grave drôle, bisous à ceux qui ont dit ça, ça m'a bien fait rire. Et en fait, ouais, je voulais juste rétablir un peu la vérité et donner mes arguments, tout simplement. Parce que je trouve ça amusant de le faire. Donc il y aura pas de montage, il y aura pas tout ça, enfin il y aura pas toutes ces petites fioritures là, voilà, genre c'est un truc tout simple, voilà. Ne vous attendez pas à grand chose. Attendez-vous juste à quelque chose de très simple, la vérité, enfin ma vérité en tout cas, et ce que je pense. Et du coup, cette vidéo, je vais la faire en 3-4 parties. La première partie, je vais m'exprimer sur ma vie. Je vais me présenter, entre guillemets, plutôt que m'exprimer sur ma vie. Comme ça, les gens vont pouvoir plutôt comprendre et arrêter de dire des bêtises et des âneries comme j'ai pu voir en commentaire. Et ensuite, après, aussi, je vais aussi parler de ma relation avec la Corée, etc., de comment je suis arrivée en Corée, tout ça. Et ensuite, je vais aussi expliquer pourquoi j'ai pas répondu à Papsan en live, tout simplement. Vous allez voir, c'était très 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 bête. C'était pas tout ce que vous avez pensé, que j'avais pas d'arguments, etc. Enfin, absolument rien à voir. Et je vais aussi en dernier, enfin en avant-dernier plutôt, bah répondre du coup. Enfin, donner les termes. Donner les termes, je vais te donner les termes, Papsan, et à tous voilà, toutes les personnes qui ont cru que j'étais une hater et que j'avais zéro argument, je vais parler et voilà, je vais expliquer pourquoi je trouve que Papsan est parfois problématique et que, voilà, qu'il camoufle un peu les choses, plutôt que de dire des mensonges, qu'il camoufle un peu les choses, la réalité. Et enfin, je vais expliquer pourquoi je suis encore là. C'est la question à 100 millions, à 1 million, je sais pas, à des milliards. Genre, tout le monde était en mode, mais rentre chez toi si tu n'es pas contente, qu'est-ce que tu fais en Corée, etc. Bref, je vais vous expliquer pourquoi je suis encore en Corée et vous allez voir que c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc la vie. Bon, nous voilà arrivés à la première partie où je vais vous expliquer qui je suis. D'où je viens, ma relation avec la Corée, etc., comme je vous le disais dans l'introduction. Donc, ben, tout simplement, je m'appelle Nelly, c'est dans mon pseudo, je l'ai déjà dit, je suppose, en introduction. J'ai 29 ans, je viens d'avoir 29 ans, voilà. Et je viens de La Réunion, de l'île de La Réunion, donc non, je ne viens pas de métropole, même si j'y ai vécu, voilà, et que j'ai fait des études, mes amis, ça j'ai vu quelques commentaires dire que j'étais au SMIC, que je n'avais pas fait d'études, que je n'avais pas de diplôme, etc. Bah si, et je suis même allée jusqu'au niveau master, voilà, j'ai failli pousser au doctorat, et puis après, en fait, ça m'a un peu saoulée, donc non, j'ai pas poussé le doctorat plus que ça. Donc voilà, j'ai fait des études en archéologie, je suis diplômée en anthropologie biologique, d'un master en anthropologie biologique, donc c'est la science qui étudie les os humains, etc. Donc oui, voilà, hein, je suis pas ingénieure, clairement, mais j'ai fait des études aussi, hein, donc voilà, je suis allée à l'école, et d'ailleurs, j'ai pas envie de dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'est pas capable de s'exprimer sur des sujets, qu'on n'est pas intelligent et que voilà. Mais tout simplement pour dire que pour les gens qui pensent que l'école c'est important, oui, j'ai fait des études. Donc voilà, comment je suis arrivée à la Corée? Tout simplement parce que bah, je vais pas mentir, hein, j'ai pas réussi en archéologie. C'est pas parce qu'on fait des études qu'on réussit forcément dans son domaine et qu'on réussit dans sa branche. Donc après des petits boulots en France, etc., je me suis dit pourquoi pas vivre à l'étranger. À l'époque, je voulais absolument vivre en Angleterre, c'était mon rêve. Je voulais aller vivre en Angleterre, ou plutôt au Royaume-Uni, plutôt que l'Angleterre en elle-même. Et il y a eu le Brexit, donc j'ai décidé d'aller en Corée parce que je trouvais que le Brexit, ça allait être trop galère, que ça allait être trop compliqué, etc. J'avais une amie qui était sur place en Corée, j'étais déjà venue en vacances en Corée en 2018, j'avais bien aimé, etc.
Enfin, j'avais bien aimé, pas en tant que touriste, mais plutôt en tant que lifestyle. Genre, j'avais bien aimé comment les gens vivaient, etc. Et je me disais, bah pourquoi pas, franchement. En plus, je vais apprendre une nouvelle langue. En plus, ça commençait à devenir à la mode et tout. Moi, je connaissais rien de la Corée. Un mois avant de partir en Corée, je connaissais rien. Je venais de découvrir un peu la K-pop, etc. J'aimais bien la K-pop. Après, j'ai commencé à écouter de la K-hip-hop, du K-rap, etc. Ça m'a mis dans le mood parce que j'aimais beaucoup le rap français à l'époque. Enfin, le rap français, on s'entend certaines personnes dans le rap français, pas tout le monde non plus. Mais voilà, je vais pas dire que je suis une connaisseuse ou quoi, mais bref. Je me disais que ça pourrait être cool parce que j'allais beaucoup à des concerts, etc. à l'époque en France. Et je me disais que ça pourrait être cool, comme ça je pourrais aller à des concerts de K-pop, tout ça. Enfin bref, je connaissais, enfin j'étais grave naïve, hein. Clairement j'étais naïve. On va pas se mentir. Papsan à l'époque je le connaissais même pas, mais vraiment, genre je connaissais personne. Je connaissais ma pote et c'était ma pote qui me racontait tout ce que je devais savoir. Ensuite j'avais regardé quelques vidéos, etc. en anglais pour m'intéresser un peu, etc. Et puis j'avais regardé des vidéos faites par des meufs de couleur, enfin des meufs noires comme moi. Donc comme ça j'étais sûre que j'étais au plus près de la vérité parce que ressenti par des personnes qui me représentent entre guillemets. Donc voilà, je connaissais absolument pas la Corée un mois avant d'y avoir mis les pieds. Enfin si, j'étais déjà venue en vacances, mais voilà, enfin bref, vous avez compris que j'avais aucun intérêt pour la Corée. En fait, j'étais venue en vacances juste parce que ma pote elle était là et c'est tout. Voilà, parce qu'elle pouvait m'héberger et que ça faisait un voyage où j'étais hébergée gratuitement. Donc clairement, qui dit non à ça? Donc bref, ça c'est pour ma vie, en fait, pour comment je suis arrivée en Corée, qui je suis, etc. Oui, du coup, j'ai oublié de préciser. Putain, je voulais pas faire de montage, mais bon, en même temps, hein, je suis vraiment une galère, bref. J'ai oublié de préciser que, du coup, là, je pars sur ma 3e année Enfin, je suis dans ma 3e année de vie en Corée. Donc, j'avais déjà vécu 2 ans auparavant. J'étais rentrée un peu chez moi. Et pas par choix, d'ailleurs. Et ensuite, là, j'ai attaqué ma 3e année de vie en Corée. Donc oui, je connais un peu la Corée quand même, hein, voilà, hein, pour y avoir vécu. Les 2 premières années, j'avais fait l'apprentissage du langage, de la langue coréenne. Donc voilà, j'étais en D4 pour ceux qui se connaissent. J'apprenais le coréen à l'université. Et là, je suis en PVT. Donc je travaille, voilà. Et j'ai un travail, je précise, qui n'est pas un travail de ouf, hein, clairement. Le PVT, c'est pas fait pour ça non plus, hein. Le PVT, c'est aussi fait pour, voilà, pour avoir des petites mains, comme on dit. Donc voilà, je travaille dans un restaurant et je suis serveuse. Et mon travail ne me paye pas de ouf, mais je suis très satisfaite de mon travail et je ne m'en plains absolument pas. Donc voilà, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais bon, voilà, c'est parce qu'elle est pas riche, et Papsan il est riche, etc. Bref, nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais tout ça pour vous dire que clairement, j'aime beaucoup mon travail, même si c'est pas un travail très très facile. Et que voilà, et que même si je gagne pas des milliers et des centaines de milliers d'euros, je vis très bien ma vie. J'ai pas de problème à vivre ma vie en Corée, voilà. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet, ce que vous avez attendu pendant maintenant plus de 6 mois. On va passer aux arguments que j'ai. Une fois de plus, que je n'ai pas à me justifier, mais bon, en même temps, j'avais dit que je le dirais plus tard, donc je vais le dire plus tard, qui est maintenant. Je vais déjà vous expliquer que Papsan, je le connaissais absolument pas. J'ai eu le temps de vivre pendant 2 ans en Corée avant de le connaître. Je l'ai connu quand je suis rentrée chez moi. C'est une pote qui m'avait dit oui, regarde Papsan, il fait du contenu qualitatif, etc. Et en vrai, j'avais pas vraiment regardé au début. J'avais pas vraiment regardé. Ensuite, elle m'a reparlé de lui un petit peu. Et je me suis mise à le suivre sur Instagram parce que comme je vous ai dit, moi je regarde pas YouTube. Enfin, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, bref. Je regarde pas YouTube. Je suis pas sur TikTok, c'est vraiment pas mon truc. Moi, c'est Instagram, Instagram, Instagram. Donc du coup, même si j'ai mon compte YouTube, etc., comme vous avez pu le constater, j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos, etc. Donc je suis sur Instagram. Donc j'ai commencé à suivre Papsan sur Instagram. Au début, je le voyais pas trop passer parce que j'allais pas, c'est pas comme si j'allais regarder hein, tout ce qu'il faisait, etc. Je le voyais pas trop passer dans mon feed. Et puis j'ai commencé à le voir passer. Et là, voilà, là les ennuis ont commencé. Non, je rigole. Mais déjà, je vais passer aussi sur sa personnalité. Je vais pas mentir, moi je suis pas fan de ta personnalité, Papsan, et j'espère clairement que tu joues un rôle parce que voilà, parce que je vais pas m'étaler là-dessus parce que franchement, je suis pas là pour te clasher. Voilà, il y a plein de gens qui ont dit que j'étais une hater, blablabla, et je te déteste pas. Je te connais même pas en vrai. Donc pourquoi je te détesterais? Oui, j'aime pas la personnalité qui transparaît dans tes vidéos, mais bon, en même temps, c'est subjectif. Et c'est pas un argument assez sévère, on va dire, pour dire que tu fais pas du travail de ouf. Donc moi, ce que j'aime bien chez Papsan, déjà, je suis en train de me perdre, mais bon, bref. C'est pas grave, c'est à la one again, bref.
Ce que j'aime bien chez Papsan, déjà, parce que comme ça, on va partir sur une note positive. Ce que j'aime bien chez Papsan, c'est toutes ses vidéos sur les technologies, sur l'avancée de la Corée, etc. J'aime beaucoup quand il fait ce genre de choses. Et moi-même, je découvre des trucs parce qu'en vrai, je sors pas trop le dimanche, quoi. Je fais tout le temps les mêmes trucs en boucle, je suis assez routinière, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que je découvre et je trouve ça vraiment super. J'aime bien qu'il aborde ça parce que franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui abordent ce sujet-là à part lui. Donc franchement, continue là-dessus. Moi, je trouve que c'est là-dedans que t'es le meilleur. C'est quand tu parles de choses qui sont pas en France, etc. Notamment au niveau des technologies. Mais par contre, là où c'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est pas possible. C'est quand tu parles de lifestyle, quand tu parles... je vais dire il, parce que franchement, c'est pas comme si j'adressais cette vidéo à Papsan. J'aime pas quand il parle de lifestyle, de la vie en Corée, des relations avec la Corée, genre les relations humaines, du travail en Corée. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Là où peut-être que dans mon apparition dans le live, mes mots ont un peu dépassé ma pensée, c'est que c'est pas qu'il ment. Et encore, voilà, bon, il y a des fois, c'est limite. C'est pas qu'il ment, mais c'est qu'en fait, il minimise beaucoup à mes yeux. Genre, il y a beaucoup de problèmes quand on vit en Corée. Il y a beaucoup de problèmes. Et franchement, je sais pas si ça vient de l'argent. Je sais pas si ça vient de la couleur de peau. Je sais pas si ça vient du statut social. Je sais pas si ça vient peu importe, de ton travail ou de quoi que ce soit. Mais clairement, ça me paraît vraiment, mais vraiment très peu probable que Papsan ne soit pas au courant de tout ça. Surtout, et le pire, c'est que surtout quand on a une communauté aussi importante et qu'on se dit être l'un des médias les plus diversifiés, l'un des médias les plus complets, non, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment, mais vraiment pas possible. Je trouve que qu'il n'est pas complet, justement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont réduites en silence, qui sont réduites dans leur définition même. Je pense notamment à tout ce qui est discrimination. Ou Papsan, mais franchement, Papsan, mais vraiment, il a de la chance, je pense, ce mec. Parce que ça doit être le seul noir en Corée qui a été discriminé, genre, une fois dans sa vie. Mais vraiment, hein, c'est le seul. Il y en a plein, il y en a des milliards. Et Papsan, franchement, sauf si il vit, voilà, il sort pas le dimanche et il vit dans une bulle, c'est pas possible d'occulter ça et de dire qu'il n'y a pas de discrimination et que oui, non, mais en fait, c'est pas si important que ça. Si, c'est très important, il y a beaucoup de discrimination. Encore une fois, chacun a des ressentis différents. Papsan s'exprime en tant que personne aisée, enfin, peut-être pas aisée, mais en tout cas qui a de l'argent en Corée. Moi, je vais m'exprimer en tant que personne qui est comme 90% des Français et des étrangers en Corée. Oui, la plupart des gens qui vont venir en Corée n'auront pas les moyens de Papsan. Donc clairement, quand il fait des vidéos où il dit qu'il n'y a pas de discrimination, ou bien où il dit que la vie en Corée c'est facile, etc., blablabla, bah non, on va pas tous prendre le taxi, on va pas tous aller au resto 2 fois par jour, on va pas tous passer 600 balles dans la bouffe. C'est ça mon plus gros problème, c'est qu'il a une très grosse communauté, mais que sa vision des choses, elle est pas représentative de la plupart des Français et des étrangers qui vivent en Corée. Et c'est bien ça le plus gros problème en fait avec Papsan. Bon, je veux reprendre mes esprits parce que j'étais en train de commencer à me perdre un peu, mais c'est très difficile hein, parce que il y a beaucoup de choses que j'aimerais aborder. Je voudrais quand même faire assez court, mais bon, je pense que ça sera un peu long. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais dire que il y a une chose que je comprends pas, c'est que je trouve que Papsan fait quand même du contenu qualitatif au niveau des documentaires, même si j'ai regardé qu'un documentaire en vrai, donc mais en tout cas rien que l'image déjà j'étais waouh, genre le gars il a du matériel et ça se voit qu'il sait monter les vidéos, enfin bref je suis pas une experte, mais en tout cas en tant qu'amateur je trouvais que c'était bien monté, que c'était bien réalisé, etc. C'était sa vidéo sur tout ce qui était appropriation culturelle et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. S'il y avait juste un petit bémol, c'est que moi personnellement je trouvais que il manquait juste son avis, parce que lui aussi est une personne de couleur et qu'il a le droit de donner son avis. Mais bon, après, c'était son choix peut-être de ne pas parler, de ne pas donner sa propre vision dans ce documentaire et vraiment d'être une personne extérieure, d'être un regard extérieur et de laisser le spotlight, de laisser la lumière aux gens qui l'interviewaient et aux gens qui filmaient. Mais du coup, voilà, une fois de plus, je vous dis, moi, Papsan, c'est pas comme si je le déteste et que je suis sa hater et que j'ai zéro argument.
ce qui me dérange en fait chez Papsan, c'est une fois de plus la minimisation et même des fois, non franchement des fois il y a du mensonge. Genre, je me souviens que j'avais regardé une vidéo de Papsan où il parlait des 10 choses en France, non des 10 choses qu'il préférait en Corée. Oui, je suis assise par terre, hein. Bref. Des 10 choses qu'il préférait en Corée par rapport à la France. Et qui disait que c'était très difficile de se faire des amis en Corée. Et ça, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont vécu en Corée un minimum le savent que c'est très 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 difficile. Oui, tu vas peut-être faire la fête et tu vas peut-être rencontrer des gens et ils vont être sympas 5 minutes avec toi. Mais si tu veux vraiment te faire une communauté, avoir des amis, des amis pour la vie, c'est quasi impossible. La plupart des gens qui sont intéressés... la plupart des gens, pardon, qui voudront être tes amis sont des gens qui seront intéressés parce que les Coréens sont très opportunistes. Ils vivent dans cette culture du il faut aller vite, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Donc clairement, si tu n'apportes pas quelque chose dans leur vie, si tu n'es pas là pour leur apprendre l'anglais, pour être leur prof de français, pour je sais pas, pour parce qu'ils te trouvent intéressant, clairement, ils n'auront pas le temps avec toi et c'est bye bye, c'est je te ghost et je ne te reparle plus jamais et je ne te revois plus jamais et ne m'envoie pas de message, c'est limite s'il te bloque pas. Et du coup, Papsan avait dit ça, il avait dit que oui, c'était... Enfin, il a pas dit les mêmes choses que moi, mais il a dit qu'en gros, c'était très difficile de se faire des amis pour la vie, etc. Et je re-regarde ces TikTok, là, il y a même pas... voilà, il y a un jour, parce que je me suis dit, je vais quand même bosser un petit peu un minimum et que, quitte à ce qu'il faille que... À ce que je doive m'excuser parce que voilà, parce que mon intervention n'était pas forcément pertinente, etc. Et que je connaissais pas Papsan en profondeur assez. Et qu'en le découvrant, ben, je me rendais compte que je m'étais trompée. Mais je me serais excusée. Mais en regardant ces vidéos, justement, je vois que ça me conforte. Je vois un TikTok où Papsan dit non. Mais clairement, allez voir, hein. Après, ne venez pas dire que genre, j'interprète et que j'ai sorti les choses de leur contexte, etc. Allez voir. Il y a les preuves à l'appui, sauf si entre-temps, il supprime ces vidéos. Je me souviens très bien d'une vidéo qui a disparu entre-temps où Papsan disait que les poubelles étaient très problématiques et je ne sais quoi. Et voilà, il y avait 5 trucs problématiques en Corée. Je n'ai pas retrouvé cette vidéo. Justement, je la cherchais. Je cherchais pour continuer dans mes arguments. Mais bref, dans cette vidéo sur TikTok, Papsan qui dit non, ce n'est pas dur de se faire des amis, ce n'est pas dur de se faire des petites amies si on parle un minimum coréen. Mais Papsan, mais Papsan, mais pourquoi tu mens? Why the fuck you're lying? Pour ceux qui ont la référence, genre là clairement il ment. Sur beaucoup de trucs, c'était plutôt de la minimisation, c'était plutôt du je vais vendre la Corée comme étant magnifique, venez, viendez tous, etc. Mais là, par contre, c'était clairement du mensonge. Ou alors, je sais pas, il est schizophrène et il change de personnalité, mais il y a un moment donné, genre... et encore une fois de plus, c'est pas un clash, j'expose juste des faits. J'expose des faits. Donc venez pas dire que je clash, que j'aime pas, que je suis hater, blablabla. J'expose des faits. Et si vous voulez, vous pouvez aller trouver les preuves vous-même, une fois de plus. Bref, je sais plus ce que je disais. Mais voilà, clairement... quand on a une grosse communauté... Franchement, bon, là, on va commencer à rentrer trop dans les détails, etc. Là, j'ai commencé à rentrer trop dans les détails en disant c'est telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Mais de manière générale, je vais juste exposer mon point de vue, c'est que de manière générale, quand on est représentatif, quand on se veut représentatif, quand on se veut représentant, oui, d'une communauté, donc Papsan, je suppose, est là pour nous représenter en tant que Français, en Corée. Enfin, je sais pas s'il se sent représentant, mais de toute manière, sa position de youtubeur et le fait qu'il ait beaucoup de followers et que les gens attendent de lui d'apprendre des choses sur la Corée, attendent de lui de recevoir un savoir sur la Corée qu'eux-mêmes n'ont pas, il a cette position de représentant, forcément. Donc, s'il nous représente, il est censé être représentatif, ce qu'il n'est pas. Il ne l'est pas. Combien de Français travaillent en Corée réellement, ont un vrai travail en Corée? On va pas jouer sur les pourcentages, hein. J'ai pas étudié les maths ou quoi que ce soit, mais très peu. La plupart des gens qui viennent vont être des étudiants, vont être des gens qui viennent en PVT, qui vont être des gens qui, je sais pas, qui viennent avec leur famille parce que leur famille s'installe ici. Les gens qui vont vraiment avoir un visa de travail, il y en a très 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 peu et c'est connu, c'est pas un secret d'État. La Corée les visas en Corée, c'est très difficile à obtenir. C'est très très difficile. Voilà, c'est tout. Il y a pas à se poser de questions là-dessus.
il n'est pas représentatif de la plupart des Français qui sont en Corée, à mes yeux en tout cas. Pareil, il a de l'argent qui lui vient de son travail. Quand on est là en PVT ou quand on est étudiant, est-ce qu'on est riche comme Crésus? Non, on n'est pas riche comme Crésus. Donc, une fois de plus, quand il vous parle de lifestyle et qu'il vous dit oui, mais ça c'est facile et ça c'est accessible, etc. Clairement, quand vous allez venir, ça va pas être accessible pour vous. Pour la plupart d'entre nous, ça va pas être accessible. Et ce qui me dérange, c'est que tous ces documentaires qu'il fait, etc., Papsan, il peut pas faire l'ignorant, en fait. Il est obligé de... Enfin, il peut pas camoufler la vérité en disant « Oui, mais non, y a pas de discrimination, y a pas ceci, y a pas cela, c'est facile la vie en Corée et tout. » Non. Et oui, bien sûr qu'il a dit que la Corée, c'était pas parfait. Et je suis pas en train de dire qu'il dit jamais que la Corée, c'est pas parfait et qu'il dit jamais qu'il parle jamais des problèmes. Sauf qu'il ne le fait pas assez en profondeur. Il est incomplet pour moi. Il est incomplet dans ce qu'il fait. Est-ce que c'est parce qu'il est payé par des gens? Est-ce que c'est parce que voilà, ça lui rapporte plus de dire la vérité, enfin de dire que la Corée c'est super, etc. Je ne sais pas, mais clairement, moi je donne mon avis maintenant à cet instant T. Pour moi, c'est problématique. C'est problématique. Et après, j'ai vu en commentaire, il y a des gens qui vont dire oui, mais on n'a pas attendu Papsan pour se faire notre avis sur la Corée. Mais arrêtez d'être naïfs. Arrêtez d'être naïfs. Il y a plein de gens qui, justement, eux, sont naïfs et s'attendent avec les contenus des personnes avec le contenu des personnes qui vivent en Corée, à en apprendre sur la Corée et à se faire leur avis. Alors oui, bien sûr, on ne devrait jamais se faire son avis par rapport à l'avis de quelqu'un d'autre. Et je vous invite tous à ne pas me croire et à ne pas croire Papsan et à venir en Corée et à vous faire votre propre avis. Je vous invite. Mais ne faites pas les naïfs en disant que personne ne va croire Papsan, que tout le monde va se faire son propre avis, que personne ne va attendre après Papsan ou autre personnes sur YouTube qui font des vidéos. Hein. Arrêtez de vous voiler la face comme ça. Moi, clairement, avant de venir, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai écouté ce que ma pote m'a dit et ça m'a un peu forgé mon opinion déjà de départ. Mais effectivement, après, quand je suis arrivée, je me suis forgé ma propre opinion aussi. C'est clair et net. Bon, tout ça pour dire, parce que là, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment pas mon métier. Hein. Papsan, franchement, clairement, t'as du mérite. Hein, là, sur cette partie-là, t'as vraiment du mérite, parce que moi, clairement, zéro en expression. Hein, ça, on va être tous d'accord, hein, 0 sur 20 en expression, mais bref. Tout ça pour dire que maintenant, j'ai répondu à ça. J'ai répondu à pourquoi je trouve que Papsan est problématique. Je pense que j'ai dû oublier beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense que les points les plus importants, du coup, le fait qu'il minimise les problèmes et qu'il n'en parle pas assez souvent. Il est plutôt là à vous vendre la Corée comme si c'était parfait, alors que pas du tout. Même si une fois de plus, il dit quand même, il raconte aussi les problèmes de la Corée. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et clairement qu'il n'est pas représentatif de la plupart des gens qui viennent en Corée, à mes yeux en tout cas, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi là-dessus. Voilà, et le fait qu'en fait, vu qu'il a une grosse communauté, ben, il devrait être représentatif justement parce que les gens vont plutôt tendance à le croire parce qu'il est quand même, à mes yeux, je pense qu'il est numéro 1, clairement. Hein. Je pourrais même... Si, je connais d'autres gens qui font YouTube sur la Corée, mais franchement, quand on parle de la Corée, on parle de Papsan. S'il est numéro 1, il a des choses qui vont avec, il a des choses qu'il faut qu'il respecte, il a un rôle, il a un statut, il a... pas des règles, mais il a... voilà, il y a un besoin de contrôle et de ses paroles, de ses actions et de jouer ce rôle en fait, de jouer ce modèle. Donc maintenant, je vais passer à la partie attendue. Pourquoi je ne rentre pas chez moi si je n'aime pas la Corée? La vie, c'est pas noir ou blanc. Est-ce que vous aimez la France? Est-ce que vous vivez en France quand même? Et me dites pas qu'on n'a pas le choix parce que c'est notre pays, etc. Non, on a toujours le choix. Si on a envie de quitter, on quitte et c'est tout. Et clairement, moi aussi j'ai ce choix-là. Pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que j'ai commencé à construire ma vie en Corée. Voilà, je l'ai fait pendant 2 ans. Tous mes amis sont en Corée. J'ai plus d'opportunités, même si c'est pas des opportunités de ouf, j'ai beaucoup plus d'opportunités en Corée qu'en France. La Réunion, c'est petit. Pour ceux qui sont réunionnais, coucou tous mes réunionnais. Vous savez très bien que oui, il y a beaucoup de choses à faire.
Mais que ça... Enfin, en tout cas, certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Moi, la Réunion, je l'aime de tout mon cœur. Mais clairement, je m'ennuie là-bas. Je m'ennuie à la Réunion. J'ai rien à faire. Pourquoi je ne vais pas en France? Pourquoi je ne vais pas ailleurs? Parce que... Parce que... Et pourquoi ai-je à me justifier auprès de vous? J'ai pas à me justifier. J'ai pas à me justifier et à vous expliquer pourquoi je reste en Corée alors que je m'y sens pas forcément bien. Il peut y avoir des milliards de raisons. Et c'est pas parce qu'on se sent pas bien dans un endroit qu'on est obligé de le quitter. Dans ce cas-là, imaginez que je vais dans un autre endroit et je me sens pas bien. J'ai fait ça jusqu'à quand en fait? On peut faire ça pendant longtemps, hein. C'est un cercle, hein. J'étais à La Réunion, je me sentais pas bien, je suis allée en métropole, j'ai fait mes études, je me sentais pas de ouf, je suis allée en Corée, je me sens pas de ouf, mais je vais pas me balloter partout comme ça. Il y a des choses en Corée que j'aime, bien évidemment. La Corée, c'est pas parce que je trouve pas que c'est pas super et que moi, personnellement, j'en ai un avis plus négatif que positif et que, clairement, je recommanderais pas forcément à tout le monde que je n'aime pas la Corée. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la Corée. Et peut-être que je ferai des vidéos vraiment à l'avenir où j'expliquerai ce que j'aime et ce que je n'aime pas et que j'irai plus en profondeur. Mais bon, il faut arrêter à un moment donné de dire aux gens de rentrer chez soi. Déjà, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme disaient les gens en commentaire, là, à quel moment on dit ça en France? Si jamais tu dis ça, on te regarde mal, wesh. Non, mais il y a un moment donné, c'est pas parce qu'on se sent mal quelque part que on doit partir de cet endroit forcément. C'est pas la vie, c'est pas on claque des doigts et ça se passe comme ça, d'accord? Donc voilà, je voulais juste remettre ça à plat, clairement. Moi, je suis en Corée parce que il y a des parties que j'aime, il y a des parties que je n'aime pas, il y a beaucoup de parties que je n'aime pas. Mais les parties que j'aime, en vrai, on va dire que même si c'est pour 5 minutes de gloire et 1 heure de tristesse, et ben je prendrai les 5 minutes de gloire. Voilà. Tout simplement, je vais résumer ça de manière simple et efficace. C'est que même pour ces 5 minutes de bonheur que j'ai et ces 364 jours de malheur que j'ai, par exemple, eh ben je prendrai toujours ces 5 minutes de bonheur. Et qui sait, peut-être que j'irai explorer ailleurs plus tard, peut-être que je trouverai mon pays enfin. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, je suis en Corée et je suis partie pour rester jusqu'à la fin de mon PVT. Donc, non, je ne vais pas rentrer en France, ni à La Réunion pour l'instant. Donc, merci. Je vais conclure, hein, parce que franchement, je suis désolée, franchement. C'est pas mon fort. Si je fais des vidéos à l'avenir, j'essaierai de m'améliorer. Et peut-être que j'irai dans le montage, parce que je pense que le montage, ça évite beaucoup de ça évite beaucoup de pertes. Et peut-être que je passerai aussi à faire des scripts, parce que je sais qu'en général, les youtubeurs, ils font des scripts, etc. Blablabla, avec des points. Point A, point B, point C, point sous A, point sous B. Bref. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris la part de mon point de vue. Moi, je pense qu'on devrait... En vrai, si je voulais vraiment... si je voulais vraiment que ce soit que mon intervention soit pertinente, j'aurais fait un live. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous me connaissez pas, etc. Donc, si vous voulez que je fasse un live ou quoi, ou si vous voulez que je réponde à vos questions et tout, ben je le ferai, y a pas de souci. Et c'est pas genre, j'essaie pas de me faire de la pub sur le dos de Papsan ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce que ma chaîne est monétisable et que je gagne de l'argent quand vous regardez ma vidéo maintenant que je me suis fait de l'argent sur le dos de Papsan. Non. Vous écoutez bien Papsan qui vous raconte des choses, voilà, pas forcément vraies, et vous le payez bien pour ça, donc vous pouvez aussi me payer, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça me fait bien rire tout ça. Mais en tout cas, clairement, c'est pas pour l'argent que je le fais. De toute façon, même si je suis monétisable, j'ai toujours pas touché l'argent. J'ai même pas fini de m'inscrire au truc de AdSense et tout, bref, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc si vous voulez plus, en savoir plus, si vous voulez ceci, bah, vous pouvez me contacter aussi en DM sur Instagram. C'est pas comme si j'étais un ministre, donc je peux vous répondre. Évitez les critiques, franchement. Achetez-vous une vie pour les gens qui critiquent. Genre, achetez-vous une vie, quoi. C'est tout. Et sinon, pour les autres, enfin, voilà. Pour tout le monde, non, pour tout le monde, allez, je donne du love à tout le monde. Bisous à tout le monde. Et franchement, la vie, c'est pas facile. Préservez-vous. Soyez heureux. Et soyez pas naïfs. Et je sais pas, bref. Bref, on va arrêter là. Bisous!